Peuple de Dieu, bonjour. CJC, bonjour. C'est encore une nouvelle semaine. Je crois que je souhaite pour vous que le début de semaine, ça a été parfaitement bien. Nous sommes en Jésus-Christ. Normalement, tout doit aller bien parce que notre Dieu est un Dieu de compassion. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Il manifeste ses bienfaits envers nous. Gloire, louange ce soit rendu. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'épreuve qui conduit à l'excellence. Dimanche dernier, j'ai parlé pour que Dieu puisse t'utiliser. Et aujourd'hui, je veux parler de l'épreuve qui conduit à l'excellence. Donc, vous allez prendre votre Bible dans le livre d'Exode. Je vais raconter un peu l'histoire de Moïse. Moïse, qui, on sait, ceux qui, la majeure partie d'entre nous le savent, que Moïse a été recueilli par la fille de Pharaon. Et que par la suite, Moïse va être destiné à libérer le peuple de Dieu. Mais avant que Dieu puisse se révéler à Moïse, on va voir avant. Alléluia. On va voir ce qui se passait avant. Que Dieu puisse utiliser Moïse. Donc vous allez prendre votre Bible dans le livre d'Exode. Exode 2. Donc le verset 10 nous dit que quand Moïse il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car elle dit, je l'ai tiré des eaux. Donc Dieu va faire grâce à Moïse. Dieu va toucher le cœur de la fille de Pharaon, afin que cette fille, la fille de Pharaon, puisse prendre Moïse et que par la suite, Moïse va être élevé dans la maison de Pharaon. La Bible nous dit au verset 11, en ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères, fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. La Bible nous dit que, vous voyez que Moïse menait une vie tout à fait tranquille. Et c'est là le mystère de Dieu. En Dieu, lorsque Dieu va appeler ses enfants, lorsque Dieu appelle quelqu'un à l'excellence, il faut Dieu va créer une situation. Quelqu'un ne peut pas passer du stade de formation de disciple et quelqu'un ne peut pas être au stade de disciple et de servir Dieu sans qu'il y ait rien sur son passage. Parce qu'on va le voir. Donc, Moïse menait une vie tranquille. Moïse était bien nourri dans la maison de Pharaon, parce que Pharaon était roi d'Égypte, et sa fille ayant élevé Moïse, donc Moïse avait tout.
Moïse ne manquait de rien. Mais la Bible nous dit que Moïse est sorti et sachant que ses frères, et c'est de là qu'on voit que dans le cœur de Moïse, il y avait quelque chose. Parce que Moïse était conscient. Moïse n'a pas regardé à sa situation. Aujourd'hui, beaucoup de personnes regardent à leur situation. Et c'est ce qui empêche d'aimer réellement. Maintenant, si tu veux, je 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 veux. Il faut arrêter avec le je veux. Maintenant, il faut voir Dieu, que Dieu est venu pour sauver. Dieu est venu pour sauver, pour qu'on puisse hériter une vie éternelle. Arrêtez avec je veux, je veux, je veux, je veux. La Bible nous dit que Moïse a vu, Moïse qui menait une vie paisible, une vie tranquille. Il n'y avait aucun problème. Mais Moïse a vu Moïse, sachant que ses frères vivaient, il était témoin que ses frères il y avait des travaux et que ces travaux étaient pénibles pour eux. Il vit un Égyptien qui frappait un de ses frères. Moïse a trouvé que c'était injuste. Et regardant qu'il y avait à droite et à gauche, en regardant, il a vu qu'il n'y avait personne. Il a frappé cet Égyptien. Alléluia. Donc Moïse n'a pas regardé à sa situation, mais le cœur de Moïse avait déjà quelque chose. Comme Jacob, qui était prêt à perdre sa vie, qui était prêt à manquer et à donner à cet enfant malade ce que lui, il avait. Comparé à Ésaü, son frère. Donc, Moïse va frapper cet Égyptien et va l'enterrer. Et que par la suite, Moïse, toujours ayant ce cœur, parce que il y a des personnes à la base, avant de rencontrer Dieu, ils ont ce cœur qui pratique déjà la justice. Moïse, malgré qu'il était élevé dans la maison de Pharaon, mais son cœur n'était pas pareil que même ceux qui écoutaient la parole. Son cœur n'était pas pareil que les enfants d'Israël. Parce que la Bible nous dit, au verset 13, il sortit le jour suivant. Et voici que deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort. Vous voyez, il dit à celui qui avait tort. Pourquoi frappes-tu ton prochain? Et cet homme répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et dit, certainement, la chose est connue. Vous voyez, alléluia. Moïse qui voulait pratiquer, qui voyait une justice, qui voyait que son frère avait tort et que Moïse va reprendre et que son frère, alléluia, le frère de Moïse, pourtant Moïse auparavant avait défendu maintenant, en voyant les travaux pénibles de ses frères, Moïse avait tué un Égyptien par rapport à un de ses frères. Vous voyez quelque chose? Moïse n'avait aucun souci. Et Moïse va se trouver dans un problème à cause d'un frère. Et que l'autre qui ne va pas reconnaître que lui, il a tort envers une situation. Donc la Bible nous dit que par la suite, le Pharaon a appris ce qui s'est passé.
Et la Bible nous dit que le pharaon cherchait à le faire mourir. Ce qui montre que dès que tu vas entrer dans le cursus de la justice de Dieu, dès que tu vas entrer, tu vas commencer à pratiquer, l'ennemi voudra à ta vie. L'ennemi voudra à ta vie parce que la Bible nous dit que Moïse était considéré comme le fils de la fille de Pharaon. Et pourtant, Pharaon voulait tuer Moïse. Parce que Moïse a commencé sans que lui, il puisse se rendre compte à servir Dieu. Donc, ce qui va se passer, Moïse va prendre la fuite. Et Moïse va aller dans le pays de Madian, où je veux en revenir. C'est ce que je vous dis. Tu ne peux pas servir Dieu sans passer par l'épreuve. Donc, à partir de là, la vie de Moïse va être bousculée. Parce que Moïse a connu, a été élevé en Égypte, et Moïse, à ce moment-là, est obligé de prendre la fuite. Et en prenant la fuite, Moïse va se trouver dans le pays de Madian. Moïse, en allant à Madian, il va rencontrer les filles de Jéthro, et que par la suite, Moïse va servir Jéthro parce que Moïse va garder les brebis de Jéthro. La Bible nous dit qu'au chapitre 3, verset 1, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. La Bible nous dit, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Verset 3. La Bible nous dit que Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Vous voyez que là, il y a quelque chose. La Bible nous dit que au verset 1, le chapitre 3, verset 1, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert. Et la Bible nous dit, c'est ce passage qui m'intéresse, et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Au verset 3, la Bible dit, Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Mais pourquoi Moïse va faire un détour? Oh. Le verset 3 nous montre que pour aller vers Dieu, il va y avoir des embûches. Pour aller vers Dieu, il va y avoir des oppositions. Parce que le verset 3, pourquoi Moïse n'a pas dit « je vais vers ce buisson » ? Parce que lui, il voulait aller vers ce buisson. Mais pourquoi Moïse, il fallait qu'il fasse un détour? Parce que Moïse voyait le buisson. Mais la Bible nous dit qu'au verset 1, c'était une montagne. Ce buisson était, alléluia, ce buisson
était à la montagne de Dieu, à Horeb. Donc, il y avait une montagne. Et dans cette montagne, lorsque Moïse a vu ce buisson qui ne se consumait point, Moïse ne pouvait pas aller directement à ce buisson. Moïse ne pouvait pas aller directement à la rencontre de Dieu. Et aujourd'hui, vous, lorsque vous venez à Dieu, effectivement, il y a Dieu, tu vas faire la connaissance de Jésus-Christ, mais par la suite, pour que tu puisses te connecter, pour entrer dans les profondeurs de Dieu, il va y avoir des embûches, il va y avoir des oppositions. La route n'est pas aussi facile. Et c'est de là qu'il faut aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Parce que ces détours, alléluia, découragent. Il y a beaucoup de personnes qui sont découragées. Il y a beaucoup de personnes qui sont fatiguées. Mais Moïse était déterminé à voir quelle est cette grande vision et pourquoi ce buisson ne se consume pas. La Bible nous dit au verset 4, l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Oh, l'Éternel vit qu'il se détournait. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il y avait des oppositions. Il ne pouvait pas aller directement. Parce que si se détourner est un problème, Dieu aurait dit à Moïse, pourquoi Moïse te détournes-tu? Pourquoi tu te détournes, Moïse? Viens. Mais la Bible nous dit que l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Donc, il n'avait pas accès directement. Et la Bible nous dit que Dieu l'a appelé au milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et répondit, me voici. Alléluia. La Bible nous dit au verset 5 que Dieu va lui dire, Moïse, 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 ne t'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car ce lieu sous lequel tu te tiens est sainte, est une terre sainte. Et aujourd'hui, comment Dieu peut te parler? Comment Dieu peut parler à quelqu'un? Et cette personne n'est pas dans la consécration totale. Parce que Moïse est sorti de là où il était. Et la Bible nous dit que pendant qu'il allait, il s'est détourné. Donc, pour se détourner, il y a eu un temps. Pour se détourner, il y a eu un temps qui s'est passé. Et aujourd'hui, comment quelqu'un, Dieu peut lui parler, Dieu va parler à cette personne, et cette personne est dans une vie bizarre. Si tu es dans une vie bizarre, en aucun cas, Dieu ne va pas te parler. Si tu es dans un péché quelconque, Dieu ne va pas te parler. Parce que Dieu lui dit, Moïse, ôte tes souliers, ôte tes souliers, ôte tes souliers. La première chose, ôte tes souliers. J'ai quelque chose à t'annoncer, mais ôte tes souliers. Ôte tout ce qui est sale sur toi, car cette terre est sainte. En Isaïe 59, la Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, mais ni son oreille trop dure pour vous écouter. Mais ce sont vos fautes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cassent sa face et qui l'empêchent de vous écouter. Et aujourd'hui, comment quelqu'un peut être n'ayant pas la consécration, va entendre la voix de Dieu? Vous savez quelque chose? J'ai dit que
Et on va le voir tout à l'heure. L'épreuve. Lorsque l'épreuve est basée sur la parole de Dieu, l'épreuve conduit à l'excellence. Et lorsque l'épreuve n'est pas basée sur la parole de Dieu, l'épreuve aussi amène quelque chose d'autre. L'épreuve amène soit la révélation de Dieu ou soit la révélation de l'autre. L'épreuve ne reste pas neutre. Quelqu'un qui est éprouvé ne reste pas neutre. Alléluia. Quelqu'un qui est éprouvé, lorsque les personnes qui sont éprouvées, quelqu'un qui est éprouvé et qui ne réussit pas à l'épreuve, cette personne va être déstabilisée. Beaucoup de personnes, lorsqu'ils passent des moments difficiles, ne veulent pas venir dans la maison du Seigneur. Je te dis, mais qu'est-ce que tu vas chercher? Les personnes sont découragées. Ceux qui passent des épreuves veulent quitter la main du Seigneur. Regarde, tu as passé une épreuve. Et ce qui te fait voir que tu ne peux pas aller à l'excellence parce que tu reçois une révélation. Oh, le pasteur est trop dur. Ah, ne va pas. Ah, moi, je veux quitter cette œuvre. Ah, je veux aller quelque part d'autre. Ah, je veux partir d'ici. Je veux partir des CJC. Mais tu reçois une révélation. Mais pas la révélation de Dieu. Regardez aujourd'hui, si tu exhortes quelqu'un, tu vas voir que parce que cette personne passe un moment difficile et cette personne est découragée, l'autre parle par ses pensées. Mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter, ce pasteur-là? L'autre va parler parce que ce sont les fruits que l'épreuve va t'amener. En fait, l'épreuve va amener un fruit positif. Et ce fruit positif va être l'excellence pour servir, ou un fruit négatif. Tu ne veux plus servir, tu ne veux plus venir dans la maison de Dieu, tu ne veux plus de Dieu. Il faut maintenant qu'il y ait un frère ou une sœur pour exhorter, pour fortifier. Et il y en a ceux qui arrivent à reprendre. Et il y en a ceux qui aussi lâchent la main du Seigneur. Les personnes n'ont pas su passer l'épreuve. Mais ce n'est pas le cas de Moïse. Ça n'a pas été le cas de Joseph. Ça n'a pas été le cas de Jésus. Ça n'a pas été le cas des disciples. L'épreuve les a conduits à l'excellence. Et l'épreuve, pour Moïse, va le conduire à l'excellence. Donc aujourd'hui, si tu ne veux pas d'épreuve, tu ne pourras pas passer à l'excellence. J'ai dit que Dieu veut t'utiliser. Et Dieu veut que tu aies à l'excellence. La Bible dit Dieu veut que tu sois irréprochable. Et comment pourras-tu être irréprochable si tu n'as pas d'épreuve? Aujourd'hui, commence à confesser. Je dois aimer l'épreuve. Je dois aimer l'épreuve. Gloire à Dieu pour ces épreuves. Gloire à Dieu. Plus l'épreuve est grande,
plus l'élévation est grande, plus tu iras à l'excellence. Aujourd'hui, il faut aimer Dieu dans sa grandeur et non aimer Dieu. Il faut aimer Dieu et sache qu'aujourd'hui, alléluia, qu'il y a une vie éternelle. Regardez aujourd'hui quelque chose. Malgré qu'il y ait toutes ces choses, malgré que le gouvernement, le président de la République dit arrêtez de travailler, arrêtez de sortir, les gens ont du mal. Parce que c'est le monde. Et dès que c'est Dieu, comme les gens n'aiment pas, comme Dieu dit d'aimer, la moindre chose, ils sont déjà abattus. La moindre chose, ils sont déjà fatigués. Et vous allez voir pourquoi. Pourquoi? La dernière fois, dimanche dernier, j'ai dit que l'épreuve, si l'épreuve, tu dois repasser l'épreuve. La Bible nous dit au verset 15, 2 verset 15, Pharaon a pris ce qui s'était passé. Mais vous allez voir tout à l'heure ce que Dieu va dire à Moïse. Pharaon a appris ce qui s'était passé. Pharaon a voulu à la vie de Moïse. Mais Dieu va demander à quelque chose à Moïse. Pourtant, la Bible Dieu va dire à Moïse que ce pharaon est mort. Les gens qui voulaient à sa vie est mort. Ces gens sont morts. Ces gens sont morts. Mais Dieu va demander quelque chose à Moïse. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à oublier leur passé. Parce que pourquoi aujourd'hui tu dis que les hommes ne sont pas bons? Pourquoi tu dis que les femmes ne sont pas bonnes? Ça veut dire que par rapport à quelqu'un, une personne, les personnes vont généraliser. Ah, les pasteurs ne sont pas bons. Ah, l'église évangéliste. Ah, ceci, cela. Juste par rapport à quelqu'un. Un serviteur qui a commis une erreur. Ah, les serviteurs. Ah, tous les serviteurs sont pareils. Ah, oh. C'est pour vous faire voir que la situation de Moïse n'est pas évidente. Parce que la Bible nous dit que ce pharaon voulait à sa vie. Et tant que tu n'es pas guéri de l'épreuve, tu ne pourras jamais servir Dieu. Tant que tu n'es pas guéri de ton passé, excusez-moi, tant que vous n'êtes pas guéri, tant que toi tu n'es pas guéri de ton passé, qu'il n'y ait pas d'effet, alléluia, ça veut dire quelque chose qui t'a frappé, quelque chose qui t'a dérangé, quelque chose qui t'a réellement bousculé le cœur au point que tu puisses être découragé, laisser. C'est ce qui te fait voir, laisser la maison de Dieu, alléluia, amener des pensées. Parce que l'épreuve amène des mauvaises pensées. Lorsque tu ne réussis pas, l'épreuve amène des mauvaises pensées. Tu as eu toutes sortes de mauvaises pensées. Au point de même laisser la maison de Dieu. Au point de même de quitter. Tant que tu n'es pas guéri de ça, premièrement, les personnes sont captives des esprits. Je ne parle même pas être prêt à... parce que les personnes, aujourd'hui, ne sont pas éprouvées. Ils n'aiment pas les épreuves. Il te faut aimer cela. Donc, Dieu va se révéler à Moïse. Mais lorsque Dieu va se révéler à Moïse, regarde ce que Dieu va demander à Moïse. Alléluia. Chapitre 3, verset 10. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Aïe, aïe, aïe. Là, Dieu va entrer dans quelque chose. Dieu dit, oui, je t'ai appelé.
pour que toi tu puisses. Dieu va dire, j'ai entendu les souffrances. Les souffrances, je les ai vues. J'ai vu les souffrances de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu leurs cris que lui font pousser ses oppresseurs. Je connais ses douleurs. Donc je connais tout ça. Moïse, je t'ai choisi. Même Dieu dit à Moïse, retourne, retourne, retourne où tu as pris la fuite. Retourne où tu t'es enfui. À Dieu, on ne peut pas fuir. Tu ne peux pas fuir. Retourne. Tu n'as pas compris? Retourne. Retourne. Moïse, maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Et à ce moment-là, Moïse, au verset 11, va comprendre la situation. Et va dire, qui suis-je? Oh mon Dieu, qui suis moi, Seigneur? Oui, Moïse. Tu es cet homme que j'ai choisi. Oh Seigneur. Seigneur. Mais si je vais, mais qu'est-ce que je vais dire, Seigneur? Mais je ne sais même pas quel est ton nom. Oh. Moïse commence à chercher des excuses. Dieu lui dit, retourne là, retourne. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui cherchent des excuses. Comment, pasteur, comment. Pasteur, je ne comprends pas. Est-ce qu'il faut? Dans le monde, on te disait, il faut, comment il faut faire? Ce qui s'est fait dans le monde là, est-ce que maintenant, quelqu'un t'a dit comment il faut faire? Et aujourd'hui, tu as la connaissance de Dieu, la parole de Dieu t'enseigne. Oui, mais pasteur, comprends. Mais c'est ce que Moïse était en train de dire. Je ne sais pas parler. Qui suis-je? Pourquoi c'est moi, Seigneur? Mais parce que c'est toi. Tu aurais souhaité sur quelqu'un d'autre? C'est toi, Moïse. Vous voyez? Lorsque quelqu'un n'a pas encore compris, c'est pour cela dimanche dernier, j'ai dit que les épreuves, il faut même demander. Parce que c'est ces épreuves qui vont vous conduire à l'excellence. D'ailleurs, dans la Bible de 1 Pierre 1, la Bible dit, il faut que vous soyez éprouvés. Il faut, c'est un devoir d'être éprouvé. Tu ne peux pas être utilisé sans être éprouvé. Il faut que l'épreuve de votre foi, la foi vient de quoi? La foi vient de la parole de Dieu. Alléluia. De ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Il faut que vous soyez éprouvés. Donc, à partir de ce moment-là, que Dieu va dire à Moïse que Moïse, maintenant, je t'enverrai auprès de Pharaon. Moïse, connaissant le Pharaon, va demander à Dieu toutes les assurances, toute l'assurance qu'il faut, parce que lorsque Dieu, là, à ce moment-là, lorsque Dieu va dire à Moïse, Moïse, je t'envoie près de Pharaon, je crois que Moïse a dit, je pense.
Parce qu'il ne s'est pas imaginé que lui, un jour de sa vie, qu'il aurait affronté Pharaon en personne. Un roi, le roi du monde. Moïse n'a pas imaginé, avant que Dieu se révèle à Moïse, Moïse a pensé qu'il allait vivre tranquillement avec sa femme Séphora, tranquillement chez son beau-frère, chez son beau-père, Jéthro, en gardant le troupeau de Jéthro et mener une vie tranquille avec sa famille. Mais à sa grande surprise, Dieu lui dit, je t'enverrai. Alléluia. La Bible, Dieu va faire quelque chose que on se rend compte qu'il est réellement Dieu. Parce que Dieu va assurer Moïse d'une manière et que par la suite, Moïse, toute sa conception, les conceptions que Moïse avait, ces conceptions vont tomber. Aujourd'hui, Dieu te parle. Sois déterminé. Toutes les conceptions négatives que tu avais, ces conceptions doivent tomber au nom de Jésus. Alléluia. Prends cette parole de foi pour t'éclairer. Prends cette parole de foi pour que tu sois l'instrument de Dieu. Donc, par la suite, au chapitre 4, verset 2, l'Éternel dit à Moïse, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant le serpent. Déjà, si tu vois un serpent et tu cours devant le serpent, tu es déjà un homme mort. Mais où Dieu est réellement Dieu? Et c'est pour cela qu'il faut avoir confiance en ton Dieu. Aie confiance en lui, aie confiance. Il ne t'a pas appelé pour que tu sois détruit. Oh. Il ne t'a pas appelé pour que tu puisses être détruit. Aie confiance en lui. Aie confiance. La Bible dit que Moïse fuyait devant ce serpent. Alléluia. Moïse fuyait devant ce serpent. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main, saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. Waouh! Là, il y a quelque chose. Bon, supposons, écoutez quelque chose. Supposons, aujourd'hui, je cours devant un serpent. Supposons que toi, tu cours devant un serpent. Mais en courant devant ce serpent, donc le serpent est derrière toi. Mais le serpent ne peut pas te suivre par la queue. Donc, c'est sa tête qui va te suivre. Mais Dieu ne dit pas à Moïse, saisis sa tête. Dieu dit, saisis sa queue. Mais comment Moïse peut prendre la fuite et saisir la queue de ce serpent? Waouh! Écoutez quelque chose. Si tu es en train de prendre la fuite, comment quelqu'un peut prendre la fuite et saisir la queue d'un serpent? Parce que Dieu ne dit pas saisis sa tête et regardez les chasseurs de serpents. Ils vont avoir un bois,
ils vont avoir quelque chose et ils vont prendre la tête du serpent. Mais Moïse a pris sa queue. Oh. Aujourd'hui, tant que tu as peur du diable, tu ne pourras rien lui faire. Tu ne pourras pas le déstabiliser. Ce que Dieu voulait dire à Moïse. Moïse, parce que la Bible nous dit que Moïse a pris la fuite. Moïse fuyait. Dieu a dit à Moïse, Moïse, tiens-toi face à face. Et en se tenant face à face, Moïse qui avait l'Esprit de Dieu, Moïse qui avait une onction spéciale sur lui, le serpent face à face ne pouvait rien faire à Moïse. Le serpent face à face ne pouvait rien faire à Moïse. Et Moïse, en ayant le dessus, a saisi le serpent par la queue. Aujourd'hui, beaucoup fuient les problèmes, mais n'affrontent pas les problèmes, n'affrontent pas les situations. Aujourd'hui, beaucoup de personnes fuient, mais à Dieu, tu ne peux pas fuir. À Dieu, tu ne peux pas fuir. Tôt ou tard, si tu fuis, ce que tu fuis aura le dessus sur toi. Ce que tu fuis aura le dessus sur toi. Parce que la Bible dit résiste, et c'est lui qui fuira. Mais aujourd'hui, les gens fuient. Comment peux-tu fuir? Comment peux-tu te mentir à toi-même? La Bible dit Moïse fuyait. Et Dieu lui dit, Moïse, saisis-le par la queue. Donc, en fuyant, Moïse était obligé de se redresser, faire face à la situation et le saisir par sa queue. Maître de la situation. Et la Bible nous dit ce serpent devint. Ce serpent redevint une verge dans sa main parce qu'il était maître de la situation. Aujourd'hui, c'est des excuses. Oui, mais je ne suis pas encore assez fort. Oui, mais... Et quand est-ce que tu seras fort? Parce que ça fait des années, je ne suis pas. Quand je serai plus fort, quand je serai. Mais tu recules les échéances. Tu recules le temps de Dieu. Quand je serai. Saisis la parole. Affronte les situations. Tu es un enfant de Dieu. Tu as échoué, tu recommences. Mais tu sais que tu as affronté. Tu sais que tu as fait quelque chose. Tu échoues. Tu fais. Jusqu'à ce que tu réussis. L'enfant qui marche, apprend à marcher, tombe. L'enfant qui apprend à marcher, tombe. Et par la suite, l'enfant marche. Aujourd'hui, est-ce que je réfléchis comment je vais marcher, comment je vais poser mes pieds? Non. Mais il y a un temps, je réfléchissais comment déplacer chaque jambe. Et aujourd'hui, les excuses, c'est se mentir à soi-même. Arrête de te mentir. Et tu verras les années passent sur toi. Les années, les jours. Regarde, depuis le temps que tu dis les mêmes choses, les jours, les années passent sur toi, tu es toujours pareil. Et par la suite, tu dis, je ne comprends pas, ma vie ne change, les choses ne changent. Mais c'est toi qui fais que ça ne change pas. Et que par la suite, c'est tout à fait normal que si tu n'as pas confiance en toi, c'est normal. C'est normal que tu n'aies pas confiance en toi. Parce que tu recules. Un moment, qu'est-ce que ça fait? Ça amène la peur. Un moment, plus de confiance. Un moment, je ne sais pas faire, je ne pourrai pas faire, etc., etc.
Parce qu'on a l'exemple des disciples. Les disciples qui réfléchissaient, juste raisonnaient. La Bible dit leur cœur était endurci. Donc à chaque fois que tu fais des choses qui ne confessent pas Dieu, tu refuses, tu refuses, tu refuses, tu refuses. Mais c'est ton cœur, c'est l'homme intérieur. L'homme intérieur, il y a quelque chose, il y a un travail qui se fait et qui, par la suite, cet homme intérieur n'aura plus cette conviction et ces choses auront de l'effet sur toi. Arrête de fuir. Ce sont les lâches qui fuient. Un enfant de Dieu ne peut pas fuir. La Bible dit que lorsque les esprits voyaient Jésus, les esprits prenaient la fuite. C'est l'adversaire qui doit fuir. Et là, c'est clair et net. Que lorsque Dieu a vu Moïse prendre la fuite, Dieu a dit à Moïse, saisis-le par la queue. Étends ta main, saisis-le par la queue. Et à partir de ce moment-là, quelque chose s'est déclenché en Moïse. Alléluia. Tu n'es pas un incapable. Dieu ne peut pas appeler un incapable. Dieu ne peut pas appeler un incapable. Les disciples étaient illettrés et que par la suite, les disciples ont été des apôtres de Dieu. Dieu prend ce qui est en bas. Donc, c'est tout à fait normal si tu ne connais pas. Par la suite, tu donneras toute la gloire à Dieu. Mais aujourd'hui, ton problème, c'est que tu n'obéis pas. C'est ça ton problème. Ton problème, c'est que tu n'obéis pas. Et Dieu dit dans sa parole, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et aujourd'hui, c'est un problème d'obéissance. Sans te rendre compte, tu es rebelle à la parole. Parce que il y a des raisonnements. Et aujourd'hui, tu ne peux plus raisonner. Face à toutes ces paroles que Dieu te donne, tu ne peux plus te raisonner. Tu dois croire en toi. Dieu va dire à Moïse, tu sais Moïse, s'ils te demandent quel est mon nom, tu leur diras le Dieu que je m'appelle, je suis. S'ils te demandent quel est mon nom, tu leur diras que je m'appelle, je suis. Oh là 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 là. Chapitre 3, verset 13. Moïse dit à Dieu, si j'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis. Celui qui s'appelle je suis. Un Dieu du présent, un Dieu d'action. Celui qui s'appelle je suis. Pas celui qui était, celui qui s'appelle je suis. Oh. Vous savez quelque chose? Dieu n'a pas révélé son nom à ni Abraham, ni Isaac et ni Jacob. Mais Dieu va révéler son nom à Moïse. Je m'appelle, je suis. Attendez, laissez-moi vous faire voir quelque chose.
verset 15. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Je vais vous faire voir quelque chose. En fait, ce nom n'a pas été révélé à ni Abraham, ni Isaac, et ni Jacob, mais seulement à Moïse. Laissez-moi vous faire voir quelque chose. Ce passage m'échappe un peu par la suite. Je vais vous montrer ce passage que, en fait, Dieu, Moïse, Abraham, Isaac et Jacob n'ont pas connu ce nom. Ils n'ont pas connu ce nom. En fait, Dieu, de cette manière-là, il y a seulement Moïse que Dieu s'est révélé à lui. Alléluia. En disant que je m'appelle, je suis. En réalité, c'est Jésus qui révélait son nom parce que Jésus, par la suite, va dire aux pharisiens, je m'appelle, je suis. Alléluia. Je m'appelle, je suis. Oh là là. Laissez-moi vous faire voir. Je voulais vous montrer quelque chose par rapport à ça. C'est très important. C'est que j'oublie ce passage. J'oublie ce passage. Je vais vous donner ce passage par la suite. Alléluia. Je vais vous donner ce passage par la suite. Que Dieu, Abraham, Isaac et Jacob ne connaissaient pas ce nom. Et que ce nom, c'était le nom de Jésus. Et que, en fait, Dieu révélait déjà son nom. Et que par la suite, Jésus va démontrer que lui, il est le véritable Dieu. Parce qu'il va dire, avant Abraham, je suis. Pas j'étais ou j'ai été. Il ne va pas passer ni au passé simple, ni au passé composé, ni à l'imparfait, mais Jésus va dire, je m'appelle, je suis. Je m'appelle, je suis. Il va révéler son véritable nom. Son véritable nom, c'est Jésus. Je suis. Et c'est pour cela que ça reste un mystère. Ça reste un mystère. Parce que la Bible nous dit, au commencement, Dieu a créé. Et la Bible va dire que c'est Jésus qui a créé toutes les choses sur la terre. Dans le livre de Colossiens, les visibles, les invisibles, trône, dignité, alléluia. Tout Jésus a, c'est Jésus qui a tout créé. Et la Bible nous dit, au commencement, Dieu créa. Mais vous voyez que Dieu a révélé son nom à Jésus-Christ, pas à Jésus-Christ, à Moïse. Je m'appelle, je suis. Alléluia. Je m'appelle, je suis. Donc, pour revenir maintenant à ce que je vous disais, aujourd'hui, tu dois être content lorsqu'il y a une situation. Parce qu'aujourd'hui, même s'il n'y a pas
que tout va bien, Dieu va créer une situation. Qu'il n'y ait pas de situation, Dieu va créer une situation. Aujourd'hui, tu peux te réveiller maintenant bien que tout marche et tout d'un coup, Dieu va créer une situation. Et cette situation, c'est pour te conduire à l'excellence. N'aie pas peur. Dieu ne peut pas venir pour te détruire. Dieu ne peut pas venir pour nuire à ta vie. La Bible dit qu'il est bon, qu'il est riche en bonté. Dieu ne peut pas venir pour te déstabiliser. Dieu ne peut pas te donner quelque chose au-delà maintenant de ce que tu ne peux supporter. Mais lorsqu'il y a une situation, c'est que tu es capable. Dieu a appelé à Moïse, c'est que Moïse était capable. Dieu n'a pas appelé Moïse pour que Moïse maintenant puisse être incapable de répondre de faire face à une situation, mais il savait que lui, il était capable. Parce que tout ce que Dieu fait, il le sait déjà. Il sait déjà. Je vais vous démontrer que Dieu sait déjà ce qu'il va faire. Alléluia. Je vais vous démontrer. Lorsque Moïse va partir, Dieu savait déjà le comportement de Pharaon. Dieu savait déjà où Pharaon allait se trouver. Dieu va dire à Moïse, maintenant toi, tu vas partir, tu iras dans tel lieu et tu vas trouver Pharaon. Alléluia. Oh mon Dieu. Je vais vous montrer ce passage. Alléluia. Oh mon Dieu, il est trop bon, il est trop merveilleux, il est trop excellent, il est excellent, il est excellent, il est excellent. Oh mon Dieu, alléluia. Oh, aujourd'hui, il ne faut pas raisonner, regarder à ton âge. Il ne faut pas regarder toutes ces choses. Ce sont si Dieu t'appelle, lorsque Dieu t'appelle à quelque chose, Dieu t'appelle lorsque tu as l'appel, si tu as l'appel de Dieu sur toi, alléluia, Dieu t'appelle. Il n'y a pas à raisonner. Lorsque tu vois, comme j'ai dit en amont, il y a maintenant une situation. N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Maintenant, regardez quelque chose. Exode 7, verset 15. La Bible dit, verset 14, l'Éternel dit à Moïse, Pharaon a eu le cœur endurci et refuse de laisser aller mon peuple. Va vers Pharaon dès le matin. Il sortira pour aller près de l'eau et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Avant, oh là là, Dieu dit à Moïse, va, Pharaon sortira. Donc c'est Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Lorsque tu rencontres quelqu'un, c'est que Dieu permet la chose. Alléluia. Il dit, va, tu rencontreras, oh mon Dieu. Verset 15, va vers Pharaon dès le matin. Il sortira pour aller près de l'eau et tu te présenteras devant lui. Donc, Moïse savait où aller pour rencontrer Pharaon directement, parce que Dieu savait ce que Pharaon allait faire le lendemain en se levant. Oh! C'est les hommes qui vont faire un tas de trucs, qui vont croire que Dieu n'est pas au contrôle. Dieu est au contrôle de toute situation. Dieu est au contrôle de toute situation. Et c'est pour cela que de même, ta vie passée, c'était une situation pour que toi, tu puisses rencontrer Dieu. Mais aujourd'hui, tu n'as rien à voir avec cette vie passée. Cette vie passée est complètement passée. Et désormais, tu as une vie en Christ. Et c'est cette vie en Christ aujourd'hui qu'il faut prendre à cœur. Car c'est cette vie en Christ. Maintenant, les épreuves, ce que tu vas vivre dans la maison de Dieu, ce que tu vas vivre maintenant dans ta vie, ce que tu vas vivre maintenant, alléluia, à travers la parole de Dieu, c'est ce qui va te pousser à l'excellence. Comprends ce que je te dis. Comprends ce que je te dis. Aujourd'hui, alléluia, il ne faut pas prendre la fuite. Ne prends pas la fuite, ça ne sert à rien de prendre la fuite, car la situation reviendra à toi. Et l'autre, en voyant que tu prends la fuite, va vouloir te détruire. Parce que lorsque tu prends la fuite, l'autre sait que toi, tu prends la fuite. Et tôt ou tard, ça va avoir des conséquences. Oh!
Donc lorsque tu vois aujourd'hui, je dis ce qui t'a déstabilisé, ce que tu vois qui a amené réellement, alléluia, dans ton cœur quelque chose qui t'a bousculé réellement. Aujourd'hui, c'est cette situation, c'est ce brin va falloir travailler et affronter. Alléluia. Et dire, viens, alléluia. Aujourd'hui, mon cœur est en paix. Parce que tant que ton cœur a des doutes, tant que ton cœur, l'homme intérieur, suppose, tant que l'homme intérieur croit des choses qui n'existent pas, ça va être un problème. Et tu ne vas pas pouvoir recevoir la révélation de la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, lorsque tu vas avoir la joie en toi, lorsque tu vas avoir ton cœur qui est rempli de la louange de Dieu, ton cœur qui a une paix que le monde ne connaît pas, tu vas entendre cette voix douce du Saint-Esprit qui t'appelle à quelque chose, qui t'appelle afin que tu puisses aller à l'excellence. Moi, je crois à ça, je crois à cela. Notre Dieu est bon. C'est pour cela que je ne crains rien. Il peut y avoir coronavirus, je ne crains rien. J'ai l'assurance parce que mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Donc commence. Ne dis pas je vais faire. Ne dis pas je vais. Oh, cours en hâte. Commence à t'actionner. Commence. Comme Moïse a commencé. Moïse s'est actionné. Pas je vais toujours faire. Tu fais rien du tout. Mets-toi en action. Je fais, pas je vais faire. Ce n'est pas une foi. Je vais faire. Ce n'est pas une foi. Je fais. Au nom de Jésus, je fais. Pas je vais faire. Lorsque Dieu parle, Dieu ordonne. Dieu ordonne qu'il y ait. Je suis un Dieu du présent, je fais. Pas je vais, quel je vais. Tu n'es pas au présent, je vais. Oh. Je ferai, c'est le futur. C'est un Dieu du présent. Je fais au nom de Jésus. Je m'actionne maintenant. Alléluia. Et si tu t'actionnes, tu verras les grandes choses se feront dans ta vie parce qu'il n'y a pas de hasard. Je ne crois pas au hasard. Quel que soit. Vous voyez aujourd'hui, comme j'ai dit, Dieu crée des situations. Comme aujourd'hui, il y a une situation, il y a des situations. Et moi, je suis maintenant dans l'intimité avec Dieu. Là, je cherche sa face, car je sais au moment où je m'attends pas, quelque chose, il peut y avoir un déclic, il peut se révéler. Félix, lève-toi, car je dois faire un travail sur la France. Tout ce qu'il fait, il le fait pour lui et pour sa gloire. Mais il faut que les hommes puissent reconnaître que lui, il est le seul véritable Dieu. Il est le seul qui est capable de faire. Il est le seul qui est capable, et que par la suite, alléluia, Moïse va partir avec toutes les âmes de Dieu. Moïse va se travailler, Dieu va lui donner l'assurance. N'est-ce pas moi qui fais parler Moïse? N'est-ce pas moi qui fais entendre? N'est-ce pas moi qui donne la parole dans la bouche? Et Moïse, qu'est-ce que tu crains? Alléluia. Et lorsque Moïse va essayer d'insister, la Bible dit que Dieu va se mettre en colère. Parce que Moïse était en train de converser avec Dieu, de discuter avec Dieu. Alléluia. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Aujourd'hui, si tu connais ton Dieu, tu ne dois pas t'inquiéter. Oh, regardez quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose. Je reviens sur un passage que j'avais vu au départ. J'avais vu ce passage. Lorsque Dieu va apparaître à Moïse, faire voir quelque chose. Oh mon Dieu.
C'est le chapitre 3. Parce que il y a quelque chose qui m'a fait un tiède. Lorsque on ne connaît pas encore Dieu. Parce que là, Moïse découvrait Dieu. C'était la première fois que Dieu apparaissait à Moïse. Et aujourd'hui, si tu connais ton Dieu, tu dois avoir une réaction différente que la première. Comme j'ai plusieurs choses, lorsque Dieu a apparu, vous allez voir, en fait, ce que je voulais vous montrer, c'est que lorsque Dieu, oui, tout à fait, toi, verset 6, il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Mais par la suite, ce même Moïse qui découvrait Dieu, il a caché son visage. Mais lorsque Moïse a connu la beauté de Dieu, lorsque Moïse a commencé à expérimenter Dieu, et toi, quand est-ce que tu vas commencer à expérimenter Dieu? Lorsque Moïse a commencé à expérimenter Dieu, Moïse va demander à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Et là, la Bible nous dit que lorsque Dieu lui est apparu, Moïse se cacha le visage. Oh, Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Mais lorsque Moïse a expérimenté Dieu, lorsque Moïse a vu la bonté de ce Dieu, Moïse dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu lui dit, Moïse, tu ne pourras pas me voir, tu ne pourras pas voir ma face. Oh, tu ne pourras pas voir ma face. L'homme ne peut me voir et vivre. Et la première fois, Moïse a caché son visage. Aujourd'hui, tu dois connaître ton Dieu. Ça fait des années, tu entends sa parole. Oh mon Dieu, il faut que Dieu puisse te faire grâce. Comment comprenez-vous pas ces choses? Il ne t'a pas appelé pour que tu puisses échouer. Il ne t'a pas appelé pour que tu puisses rester stérile. Tu dois être un gagneur d'âme. Un gagneur d'âme. Mais pour être un gagneur d'âme, il faut recevoir la révélation de Dieu. Dieu ne fait pas exception de personne. Si tu n'es pas appelé à être un gagneur d'âme, Dieu aurait dit, il y a ceux qui vont porter des fruits et il y a ceux qui ne porteront pas des fruits. Mais Dieu dit, tous ceux qui ne porteront pas des fruits seront coupés et jetés au feu. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'excuse. Et aujourd'hui, alléluia, si tu n'expérimentes pas Dieu, c'est qu'il y a un problème. Premièrement, si Dieu ne se révèle pas à toi, si Dieu ne te parle pas, oh, si tu es inquiète pour une situation, c'est que là, il y a un problème. C'est pour cela que je dis, arrête de dire je vais faire. Je vais, qu'elle veut. Demain, je vais faire. Plus tard, je vais faire. Oui, plus tard. Ouais, je vais. De chaque jour, je vais. Je ne suis pas encore. Qu'est-ce qui te dit que tu n'es pas encore? Donc, Dieu va appeler un incapable. Il appelle un incapable. Ce n'est pas lui qui donne la capacité de faire. Je vais faire. Et tu verras, la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie.
et tu iras à l'excellence. Au nom puissant de Jésus, soyez bénis. Amen. 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 Amen.